Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je veux croire que chacun se porte à merveille. C'est toujours une grande joie pour moi de partager la parole de Dieu pour commencer la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 attitudes à adopter face à la souffrance. Nous sommes encore en train de parler de la souffrance. Et nous sommes aussi toujours dans le même livre de Job que la semaine passée. 2 attitudes à adopter face à la souffrance. Vous savez que l'absence de souffrance se trouve en tête de liste de nos désirs. C'est-à-dire quoi? Personne n'a jamais mis la souffrance sur la liste de ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. Jamais. C'est toujours une surprise. Quand la souffrance frappe à notre porte, personne n'a jamais souhaité. Malheureusement, nous ne pouvons pas exclure la souffrance de notre existence terrestre. On ne peut pas. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y aura toujours des moments de souffrance, des moments de douleur. Dans notre monde, nous constatons aujourd'hui que beaucoup souffrent. Il y a des gens qui ont des souffrances physiques, des souffrances émotionnelles, des souffrances dans plusieurs domaines, les gens souffrent. Et c'est pourquoi c'est important pour nous chrétiens de connaître 2 attitudes à adopter lorsque la souffrance frappe à notre porte. Elle peut venir à tout moment, mais quand nous connaissons ces 2 attitudes, cela va nous permettre de triompher. Et ces 2 attitudes à adopter, je les retire de la vie de Job. Cet homme qui a beaucoup souffert. Nous allons lire Job 1, le verset 20 à 22, où nous tirons la première attitude à adopter. Il est écrit ceci. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. La première attitude que je retire de ces versets est la suivante. Adorer Dieu. Quand nous traversons un temps de souffrance, un moment de larmes, un moment de douleur, si nous voulons sortir victorieux, apprenons à adorer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec Job? Lorsque les mauvaises nouvelles sont tombées sur lui en rafale, Job, la Bible dit, il se leva, déchira ses vêtements et se prosterna. C'est un signe d'adoration. Et il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il s'est mis dans la posture d'adorateur, adorer Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas en me fâchant, ce n'est pas en te fâchant, en murmurant, en te plaignant que tu vas sortir victorieux. Non. La porte de la victoire, c'est entrer dans l'adoration. Adorer Dieu quand tout va mal. Adorer Dieu quand tout va mal. Quand nous adorons Dieu, c'est que nous reconnaissons par là la souveraineté de Dieu. Et on s'y soumet. Et Job pourra dire, Dieu m'a donné. Et c'est le même Dieu qui a enlevé. Que son nom soit béni. Combien de personnes apprennent à adorer Dieu véritablement quand on pleure? Quand le cœur est trop lourd. Quand le chagrin remplit le cœur. Mais je vous dis, c'est des moments importants pour nous d'adorer Dieu. Et quand nous adorons Dieu, en ces moments, nous recevons une force extraordinaire. Personnellement, je l'ai expérimenté. Personnellement, j'ai vécu cela. Lorsque mon époux est décédé, et pendant ce temps, quand j'ai pris le temps à adorer Dieu, je vous dis, je ressors toujours avec une joie extraordinaire. Les larmes coulent, mais à l'intérieur du cœur, on a une certaine joie
qui nous anime. Adore Dieu, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quelle souffrance tu es en train de vivre en ce moment. Peut-être que tu n'as pas dormi toute la nuit. Depuis une semaine, une situation t'accable. Là où tu te trouves, mets-toi à adorer Dieu. Adore Dieu. Tu trouveras la force nécessaire. Souvenons-nous de Paul et Silas dans le Nouveau Testament, liés dans les chaînes, jetés dans la prison. Ils ont commencé à adorer Dieu. Et tous les prisonniers les entendaient adorer Dieu. La suite de l'histoire nous dit quoi? Ils sont sortis victorieux. Dieu est intervenu. Adorons Dieu. C'est une force extraordinaire quand la souffrance frappe à notre porte. Deuxième attitude à adopter, c'est la reconnaissance à Dieu. Comprendre que Dieu est le propriétaire de tout ce que nous avons. Si nous ne comprenons pas cela, que ce que nous avons, nous n'avons rien. Mais Dieu est le propriétaire. Et c'est ce que Job a compris. Il a dit ceci. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai. Ça veut dire quoi? À notre naissance, on n'est pas venu avec l'argent. Hein? Personne n'est né en tenant dans sa main un mari, une femme, des enfants. Non. Main vide. C'est avec le temps que Dieu a mis tout ceci dans nos mains. Marie, avec le temps que Dieu nous donne un mari. C'est avec le temps Dieu nous donne une épouse. C'est avec le temps Dieu nous donne des enfants. C'est avec le temps Dieu nous donne une voiture. C'est Dieu qui nous donne de l'argent. C'est Dieu qui nous donne les maisons, etc., etc. Donc, comprenons toujours que nous ne sommes pas propriétaires de nos biens, mais Dieu seul en est le propriétaire. Et quand nous comprenons cela, cela va nous amener toujours dans une attitude de reconnaissance à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce que j'ai eu. Je te remercie pour ce que tu as fait. Je te remercie pour ce que je suis. Je te remercie pour ma vie. Tant que tu as encore la vie, tu peux espérer, mon frère, ma soeur. Et remercie Dieu pour ta vie. Pendant que j'ai traversé ce moment de douleur, pendant ce deuil, j'ai entendu le Seigneur me dire quelque chose qui m'a donné la force. Il y a des femmes de ton âge qui ne se sont jamais mariées. Il y a des femmes de ton âge qui n'ont pas eu des enfants. Mais toi, tu as eu la grâce de vivre avec quelqu'un pendant 35 ans. Et Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné une maison. Quand j'ai entendu toutes ces choses, je me suis mise à rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Donc, quand nous traversons les souffrances, peut-être quelque chose nous est arrivé, une situation difficile, prenons l'attitude de la reconnaissance. Reconnaissons que notre vie appartient à Dieu et tout notre être entier appartient à Dieu. Ce que nous possédons appartient à Dieu. Et s'il juge bon, retirer quelque chose de ce qu'il nous avait donné, restons reconnaissants. Et à la fin, nous aurons toujours le sourire aux lèvres. Parce que Dieu ne restera pas indifférent. Voilà, frères et sœurs, les deux attitudes à avoir si nous voulons sortir victorieux. Apprendre à adorer Dieu quand tout va mal. Et ensuite, à rester reconnaissant à Dieu pour tout. Il est l'unique propriétaire. Et en son temps, il fait toujours des choses merveilleuses. Que Dieu vous bénisse et bonne méditation à chacun de vous. Si vous avez aimé, je vous prie de vous abonner à notre page YouTube, notre page Facebook, si vous nous suivez sur Facebook également. Abonnez-vous et partagez autour de vous pour que d'autres soient bénis. Que le Seigneur vous bénisse, agréable semaine. Amen.